Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour parler sur comment débuter avec la méthode WED. Alors, je te parle de ça parce que j'avais reçu un mail d'un abonné qui m'avait demandé, il était un peu perdu, je vais te lire un peu les questions qu'il m'a posées. Il me semble qu'il avait commencé la muscu et il avait acheté le bouquin L'entraînement des détenus, mais il galérait à mettre en pratique la méthode. Il y avait quelques points qui lui restaient obscurs. Il voyait pas trop comment augmenter la fréquence, comment ajouter les nombres de reps, comment progresser. Et il voulait avoir mon avis là-dessus. Donc je vais te lire un peu les questions qu'il m'avait posées. Euh, donc ici je vais te donner différents conseils par rapport à ça. Et je pense que ça pourra peut-être en aider quelques-uns. Donc, alors, euh, alors j'ai décidé, je commence comme ça, j'ai décidé de faire les pompes verticales et les tractions verticales pour commencer, comme dans le manuel. Puis d'ajouter des mouvements. Seulement, je ne comprends rien au concept de rep. Donc, je vais expliquer après point par point, mais je te lis d'un coup un peu les questions. Quelle fréquence dois-je adopter pour commencer? Car Paul Wade indique 5 reps pour un débutant, ce qui n'est rien. Donc ça, c'est par rapport à la norme de progression. Ce qui n'est rien, je ne suis pas fatiguée, mon cœur n'accélère pas, il ne se passe rien de musculaire. De plus, comment parler d'échauffement quand tu ne fais que 5 mouvements? Alors quand il dit 5 mouvements, je pense qu'il parle de 5 reps. Après, il explique à la fin du livre des programmes d'entraînement, mais c'est pas clair. Alors pour les programmes d'entraînement, j'avais fait une vidéo, alors je sais plus si je t'ai rentré dans le détail, ça fait un petit moment. Je la mettrai en description ou sur le i, où justement j'explique un peu plus en détail sur les programmes. Je vais en reparler un petit peu là, mais il me semble dans cette vidéo je suis beaucoup plus complète sur les programmes. Ensuite, pourrais-tu me donner une idée du nombre de pompes que je dois faire pour débuter et pendant combien de temps pendant combien de temps? Ok. De combien augmenter tous les combien? Bref, si tu pouvais m'éclairer un peu. Ok. Donc, première chose, premier conseil que je donnerais, c'est de bien lire le livre en entier. Alors, je sais pas si cette personne a bien lu tout le livre, méticuleusement, on va dire. Est-ce qu'elle l'a bien, elle n'est pas passée, elle n'a pas feuilleté ou fait une lecture en diagonale? Parce que ça, on va dire le premier moyen de ne pas bien comprendre la méthode. Parce qu'en fait, Wed, il dispatche différents conseils tout au long du livre. Tu vois, c'est pas comme une méthode classique où tu vas avoir tout, on va te dire faire ceci, faire cela, on va t'indiquer ça avec un tableau, avec ton nombre de reps bien précisément. Non, là, Wed, il te passe une philosophie. Après, justement, c'est aussi à te l'adapter à toi-même. Mais si tu lis bien tout le bouquin, normalement, tout est expliqué clairement. D'ailleurs, les conseils, les questions que je vais te répondre, je les sors pas de ma poche, hein. C'est les conseils de Wed. À moins que j'ai pas bien compris la méthode, mais il me semble pas. Donc, première chose, de bien lire le livre en entier, bien lire toutes les pages, bien lire, pas juste se contenter à lire les programmes, vraiment lire tous les conseils, et c'est plutôt bien complet, hein, c'est vraiment complet. Donc, premier conseil. Alors, la chose sur laquelle il reproche, c'est qu'il ne sent pas d'intensité. Il commence les premières étapes, doit être sur les étapes 1 ou 2, et il ne sent pas du tout de travail musculaire, il a l'impression de brasser de l'air. Alors, il me semble que cette personne en plus débute la musculation. Justement, c'est pour ça que je te dis, je pense qu'elle n'a pas lu complètement ou très bien le livre, parce que Wed explique parfaitement pourquoi il y a une manière de commencer très lente, et l'importance de commencer très lentement. Je te renvoie, si toi tu vois la vidéo, la personne qui m'a envoyé le mail, est-ce que pense à aller lire la page 281 où on te parle de la façon idiote de faire et la bonne façon de procéder pour appliquer la méthode. Parce que là, on t'explique clairement que le but, c'est de ne pas aller trop vite. À vouloir aller trop vite, ce qui va se passer, c'est que tu peux créer des blessures, tu peux traumatiser tes articulations,
Et l'idée, en fait, Wade, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'avec ces premières étapes, tu consolides les bases. Tu consolides vraiment les bases, tu crées une bonne structure vraiment solide, comme une maison en fait. Hein, tu construis pas une maison sur des fondations défectueuses, non, tu construis ça sur des bases vraiment solides. Et l'idée, c'est ça, c'est de construire ta force, ton muscle, sur des bases solides. Il faut savoir que les articulations, les tissus mous, mettent plus de temps à récupérer que les tissus musculaires. Et ils ont besoin donc de plus de repos, plus de récupération. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, veulent commencer déjà avec des étapes qui sont assez dures. Des fois aussi des étapes où ils ne procèdent pas avec la bonne exécution. Et ils rajoutent des répétitions, ou ils rajoutent du poids s'ils sont avec de la charge. Et ils érodent rapidement leurs articulations, ils commencent à avoir des douleurs lancinantes, tu vois. Ils commencent à avoir des sensations désagréables, voilà, ils commencent littéralement à se blesser, à avoir des tendinites, des trucs comme ça. Et là, ouais, en gros, c'est ce qu'il veut absolument éviter. Il veut que tu commences lentement. Il veut laisser tes articulations le temps de s'adapter, le temps de récupérer. Et c'est pourquoi il insiste énormément sur l'importance de commencer lentement. Je te renvoie vraiment à cette page 281 où il t'explique la méthode, la façon idiote de faire, c'est la façon où justement la plupart des gens veulent faire, et la façon intelligente de progresser. Donc, c'est normal qu'au début tu sens pas le travail musculaire. Sur 5 reps avec des pompes sur le mur, oui, c'est clair que tu vas pas avoir une congestion de l'espace, ça c'est normal. Mais c'est voulu, c'est volontaire. Et je te conseille vivement de rester sur cette étape et de construire graduellement ta force à travers ces étapes-là. De suivre vraiment les étapes comme le livre te l'indique, c'est une bonne manière de faire. C'est une manière aussi d'être autonome, tu vois, t'as pas besoin d'aller appeler quelqu'un, t'as ton bouquin, t'essaies d'appliquer la méthode religieusement, sans rentrer dans des dogmes, bien sûr, mais essaie d'être judicieux là-dessus, et progresse sur ces bases. Ça, c'est le premier point. J'avais une autre idée qui m'était passée à la tête, mais elle s'est envolée. Donc l'importance d'aller lentement. Pareil, oui, si en plus tu n'as pas jamais fait de musculation, si ça fait longtemps que tu n'as pas fait de musculation, je pense qu'il est grandement recommandé de commencer par ces étapes-là. Y aller vraiment lentement. Voilà, l'idée c'est de durer, c'est pas de juste faire de la muscu pendant 1 an ou 2 et après d'arrêter et voilà, c'est bon, lâcher et passer sur un autre hobby. L'idée c'est vraiment de durer sur ta vie et de faire en sorte que la musculation, l'activité physique soit comme un mode de vie jusqu'à, pourquoi pas, ta mort. Donc il faut durer dans le temps et il faut donc prendre soin de son corps, le chouchouter, quoi. Alors, donc, les premières étapes, t'inquiète pas, si tu sens pas tes muscles, ça va venir au fur et à mesure. L'idée, c'est d'avoir une bonne progression, je vais t'expliquer comment après progresser. Alors attends, je vais reprendre les questions. Comme ça, je vais les répondre une à une, ça sera beaucoup plus simple. Alors, il dit qu'il a commencé par les pompes verticales et les tractions verticales. Donc oui, c'est nickel. Si tu veux commencer avec seulement 2 exercices, pourquoi pas. Si après tu veux rajouter des exercices, des mouvements en plus, vas-y, quand tu seras un peu plus à l'aise avec la méthode, quand peut-être tu auras utilisé la méthode au moins de manière judicieuse d'ici 2-3 mois, tu rajoutes éventuellement un autre mouvement. Comme les squats, pourquoi pas. Là, comme ça, tu as quelque chose d'un peu plus complet. Tu as un travail pour les jambes, un travail pour le tirage et un travail de poussée. Alors ensuite, quelle fréquence dois-je adopter pour commencer Car Paul Wade indique 5 reps pour un débutant, ce qui n'est rien. Donc oui, là, je te conseille vivement de suivre les normes de progression et de suivre comment ça s'appelle, les normes pour le débutant. Tu vois, quand on te dit par exemple qu'il faut une série de 10 sur des pompes
je prends une première page, c'est sur les demi-pompes, alors attends, voilà. Par exemple, sur les pompes au mur, la norme du débutant, c'est une série de 10. Donc en gros, tu essaies de commencer le programme à faire une série de 10. Et à partir de là, tu construis graduellement ton nombre de reps. Donc la séance suivante, tu feras une série de 11. La séance d'après, tu feras une série de 12, voire de 13. Mais tu augmentes graduellement. Tu vas pas rester éternellement sur 5 reps. Hein. Je te rappelle que graduellement, tu vas augmenter ton nombre de reps aussi. Et donc la difficulté de l'exercice. Autre chose aussi important, pense bien aussi à faire la bonne exécution, à bien exécuter le mouvement. Rien que ça, tu vas sentir un peu mieux tes muscles sur les premières étapes. Oublie pas que c'est un tempo lent, oublie pas qu'on cherche vraiment à créer un max de tension, c'est un tempo lent sur du 2-1-2, donc 2 secondes je m'abaisse, 1 seconde je maintiens, 2 secondes je me relève. Alors c'est pas des pompes dynamiques, c'est des pompes avec un tempo sur 5 secondes en tout. 2 secondes, hop, je retiens, 2 secondes. Ça, c'est aussi ça qui va t'augmenter la difficulté de l'exercice en lui-même. Alors, ah oui, il me parle aussi de comment parler d'échauffement quand tu ne fais que 5 mouvements. Je pense qu'il disait 5 reps. Là, j'ai fait une vidéo. Il me semble que, j'espère que je réponds pas à côté, hein, parce que la question, je la comprends comme ça. Que Sébastien, il me semble que c'est son nom, ne comprend pas comment s'échauffer lorsqu'on commence, on débute avec les premières étapes. Sachant que Wet te dit que pour débuter, il faut que tu prennes en fait les étapes antérieures. Mais quand tu es sur l'étape 1, il n'y a pas d'étape antérieure. Tu fais comment pour t'échauffer? Donc j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. J'espère que je réponds pas à côté de la question. Je la posterai soit demain, mais en tout cas ça va être dans la semaine. Elle est déjà tournée. Et là je t'explique en détail comment t'échauffer lorsque tu es sur les premières étapes de la méthode Wet. Donc ensuite, après, il explique à la fin du livre des programmes d'entraînement, mais c'est assez flou. Alors attends, j'essaie de... Mais c'est pas clair, ouais, c'est ça. Pourrais-tu me donner une idée du nombre de pompes que je dois faire pour débuter? Alors attends, déjà, les programmes. Alors, à la fin, donc, tu as les 4 programmes, 4 ou 5, je sais plus. Tout bêtement, moi, je te dirais, là, tu as décidé de travailler uniquement sur 2 exercices. Donc, dans le premier programme, New Blood, comme on dit, je lis vite fait le passage, je cite, c'est une routine excellente pour tous ceux qui débutent l'entraînement au calisthénie, ou l'exercice musculaire en général. Je la conseillerais vivement à tous les athlètes qui souhaitent construire une base et devenir très avancés dans l'entraînement des détenus. Sur une longue période de temps, elle implique seulement 4 des exercices de base effectués sur 2 séances par semaine. Alors, là, c'est un programme qui t'offre beaucoup de temps de récupération. C'est également un programme où tu es sur 4 mouvements. Mais toi, en ce moment, tu veux travailler uniquement sur 2. C'est pas un souci. Ce que tu fais, tu reprends exactement ce qui est indiqué dans ce programme. Et lundi, tu fais tes pompes, tes levées de jambes. En gros, c'est 2 séances par semaine. Pour ceux qui ne voient pas, c'est 2 séances par semaine. Avec 2 exercices, pompes et levées de jambes. Donc lundi, tu fais tes pompes et tes tractions. Et le vendredi, au lieu de faire les tractions et les squats, tu fais encore les pompes et les tractions. Une fois que tu arrives, tu commences à être vraiment à l'aise avec la méthode, que je sais pas vraiment, je vais pas te donner un nombre d'étapes à laquelle tu dois arriver avant d'augmenter, de rajouter des mouvements. Mais une fois que tu es à l'aise avec les exercices, que tu comprends la méthode, que tu as réussi à enclencher une routine et que tu désires, tu as décidé de rajouter du mouvement, tu peux toujours rester sur ce type de programme et rajouter les tractions. Par exemple, les squats. Par exemple, faire pompe, squat et après traction, squat, tu vois, par exemple. Après, ce que tu peux faire, une fois que tu commences à sentir que c'est 2 séances par semaine, c'est sympa, mais tu aimerais rajouter un peu plus de fréquence, plus de séances par semaine, une séance en plus, ça te ferait pas de mal. Tu passes
au programme suivant qui est bon comportement, où là tu as 3 séances par semaine. Et là tu peux par exemple mettre les 6 mouvements maîtres. Mais après tu peux les agencer par rapport au nombre de mouvements maîtres que tu désires travailler. C'est pas un souci en fait. Donc là, sur bon comportement, tu as 3 jours d'entraînement avec un jour de repos entre. Et un week-end où là tu travailles pas du tout. Ce qui est plutôt pas mal. Franchement, New Blood, je trouve qu'il est bien pour vraiment débuter. Si tu débutes, si t'as pas fait de musculation, si tu veux en plus mettre en place une dynamique d'entraînement, faut pas oublier ça, la routine, mettre ça en place, ça peut être aussi chiant pour certaines personnes. Elles peuvent, justement, le fait d'être contraignant dans leur routine, les bloquer et faire en sorte qu'elles procrastinent, qu'elles ne fassent pas leurs entraînements du jour. New Blood te permet justement d'éviter ça. Il y a tellement peu à faire, tu as tellement de temps de repos, tu peux pas te permettre de pas faire ta séance. T'as faim quand tu fais New Blood, t'as faim, tu veux faire tes exercices. Et une fois que tu es bien à l'aise avec New Blood, là tu passes à bon comportement avec 3 séances par semaine. 3 séances par semaine, c'est une bonne fréquence. En plus de ça, tu peux construire à partir de 3 séances par semaine un gros travail en volume. Mais ça, c'est un autre thème. Mais 3 séances par semaine, moi je trouve que c'est un très bon compromis. Et après, bon, bah, tu peux tester d'autres programmes et tout, une fois que tu seras plus avancé. Mais on va rester sur le cas où on est en train de débuter. Donc, mon conseil, c'est tout con, suis la méthode New Blood. Va voir, si tu débutes, tu commences avec 2 séances par semaine. Avec tes tractions et tes pompes, pas de souci, tu le feras 2 fois dans la semaine. Et quand tu seras à l'aise, eh ben, tu rajouteras des squats. Tu feras traction squat, pompe squat par exemple. Et une fois que tu vas être vraiment bien et que tu auras encore plus faim, on va dire ça comme ça, tu pourras rajouter 3 séances par semaine en suivant la méthode, le programme bon comportement. Ensuite, j'espère que je suis claire. N'hésite pas d'ailleurs à toi ou d'autres abonnés qui commencent aussi, à qui je réponds à la question, aux interrogations, à me donner à me poser des questions en commentaire ou par mail, n'hésitez vraiment pas. Alors, donc quelle fréquence dois-je adopter pour commencer? Donc comme je te l'ai dit, 2 séances par semaine c'est très bien pour commencer et tu passes après à 3 séances. Ok, après il explique à la fin des programmes mais c'est pas très clair, donc là j'ai essayé d'être un peu plus clair, mais je te l'ai dit, je crois que j'ai fait une vidéo où j'expliquais un peu plus en détail les programmes, comment ça marchait, le nombre de séries et tout, donc je te la mettrai en lien également pour compléter cette vidéo. Alors pourrais-tu me donner une idée du nombre de reps de pompes que je dois faire pour débuter et pendant combien de temps? Alors, pour la progression. En fait, elle est très simple. Alors, attends. J'aimerais vraiment retrouver la page. Je l'avais trouvée... il me semble que c'est celle-là. Voilà. Pour la progression, c'est très simple. C'est page 284 sur progresser. Toujours dans l'entraînement des détenus, je précise, mais... alors, cela soulève une autre question, celle de la façon de faire des progrès d'étape en étape le long des 10 étapes. D'une manière générale, c'est très simple. Commencez par satisfaire la norme pour le débutant. Donc la norme pour le débutant, je réexplique, c'est en fait, là je prends n'importe quel exercice, c'est ce que tu trouveras dans le tableau, tu vois, à côté des exercices, des illustrations, c'est la première ligne en fait, dans la case objectif de l'entraînement. Donc, norme pour le débutant, par exemple, pour la posture du corbeau, c'est 10 secondes. Il faut que tu arrives à tenir 10 secondes pour commencer l'exercice. Ensuite, donc, commencez par satisfaire la norme pour le débutant et visez simplement à ajouter une autre répétition de l'exercice sur lequel vous travaillez. Chaque semaine ou 2. Donc, c'est très simple. C'est une répétition toutes les semaines. Tu rajoutes une répétition toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fait. Pour les premières étapes, moi personnellement, j'ai pas fait une répétition, j'ai pas obéi scrupuleusement, on va dire, au conseil.
Ce que j'ai fait, c'est j'ai augmenté de 2 à voire même 4 reps, ça dépendait sur les premières étapes quand je le sentais bien. J'ai augmenté graduellement comme ça pour les premières étapes. Après, quand j'arrivais, on va dire, vers l'étape 3, là, je restais plus sage et je respectais plus ça. À chaque séance, j'augmentais de 1 rep. Ensuite, donc, on augmente chaque semaine, voire toutes les 2 semaines d'1 rep, voire 3 ou 4 peut-être pour les exercices plus difficiles. Donc pour les dernières étapes, en gros, tu vas peut-être pouvoir ajouter qu'une rep toutes les 3 à 4 semaines. Ça paraît vraiment lent, mais c'est normal parce que là, tu commences vraiment à saturer en termes de force. Et tu peux pas avoir une progression rectiligne comme ça, tu vois. Ça va un peu plus stagner comme ceci. Donc ça, c'est tout à fait normal que plus tu progresses dans les étapes, plus ta progression sera lente. Et tu pourras en venir, comme il dit, à rajouter qu'une répétition toutes les 3 ou 4 semaines. Là encore, c'est une méthode. J'ai jamais dit que c'était la méthode ultime pour progresser. C'est une méthode, c'est la façon de faire de WED. Donc à toi de lui donner sa chance. Si vous continuez à faire de cette façon constante, vous serez très vite capable de faire une série de 10 répétitions dans tous les exercices donnés. Quand vous pouvez faire cela, commencez à faire 2 séries de travail. Donc comme tu le vois, là on n'était qu'avec une série de travail. On va chercher à augmenter jusqu'à arriver à faire 10 répétitions de l'exercice en lui-même et après on rajoutera 2 séries. Donc on commence avec une série, on atteint 10 répétitions. Une fois qu'on a réussi à faire 10 répétitions, on rajoute une deuxième série. Continuez à ajouter des répétitions dans vos 2 séries à la fois dans le temps et vous atteindrez rapidement la norme intermédiaire, également donnée sur les pages opposées des photos d'exercice. Quand vous atteignez ce niveau, ajoutez une 3e série, mais seulement si la norme de progression de l'exercice l'exige. La plupart des exercices ne l'exigent pas. Continuez à ajouter des répétitions en utilisant une forme correcte au fil du temps jusqu'à que vous répondiez à la norme de progression et ensuite passez à l'étape suivante dans la série. Ok, donc après, voilà, il n'explique pas plus en détail, mais en gros, c'est simple, tu commences avec la norme du débutant, tu cherches à faire 10 répétitions dans cette norme du débutant, tu fais qu'une série au début. Une fois que tu arrives à faire 10 répétitions dans un exercice donné, tu rajoutes une deuxième série, tu cherches toujours à construire tes répétitions dans les 2 séries à la fois. Après, si c'est demandé, tu rajoutes une 3e série. Si ça ne l'est pas, ben, tu restes sur 2 séries. Et tu cherches à construire ton nombre de répétitions dans les 2 ou 3 séries jusqu'à atteindre la norme de progression. Une fois que tu atteins la norme de progression, hop, tu passes à l'étape suivante. L'exercice suivant, le plus difficile, quoi. J'espère que j'ai été claire. Alors je vérifie que j'ai pas loupé une question. Alors attends. Et pendant combien de temps Donc de combien compter tous les combien, donc je te l'ai expliqué. Et ouais, je crois que c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions, il me semble bien. Du moins j'espère être clair. Donc, il me semble que l'abonné... Hop. Il me semble que l'abonné s'appelait Seb ou Sébastien. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions, Sébastien. En tout cas, si toi ou d'autres personnes à qui cette vidéo a parlé a des questions ou des suggestions, des remarques, peut-être aussi j'ai fait des erreurs, hein, c'est pas impossible, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire un mail éventuellement, etc. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. A plus.